2014, l'année du renouveau pour le SFR Freestyle Tour. Au programme cette saison, une exposition médiatique de premier plan, la finale de la Clusa qui passe d'un simple big air à un beau slopestyle, mais surtout la montée en gamme du Tour. L'AFP, l'association des freestylers professionnels, a en effet décidé de classer 2 des 4 étapes au niveau Platinum. Val Thorens, sans sa voix, théâtre de la première étape de cette édition 2014, au programme un slopestyle. Le slopestyle rentre cette année dans le cercle fermé des disciplines olympiques, d'où l'importance de cette épreuve, dernière répétition avant les JO de Sochi. Parmi les riders français, à noter la présence de Pierre-Louis Bonnet, Lucas Högland, mais surtout celle de David Bonneville, grand vainqueur du Tour 2013. Après une finale épique chez lui à la Clusa, c'est bien lui le grand favori. Le SFR Tour, pour moi, c'est la plus grosse tournée européenne, donc, qui pour moi rivalise un peu, qui est un peu au même niveau que le Dew Tour, par exemple aux États-Unis. Donc c'est une grosse tournée européenne où il commence à y avoir de plus en plus de monde. Donc c'est vraiment quelque chose de bien, quoi. Ça grossit, ça se grossit, ça prend beaucoup d'ampleur. Donc moi j'aime bien, je suis content. Juste me faire plaisir, ma seule stratégie c'est ça, me faire plaisir et profiter, c'est tout. La plus haute station d'Europe a mis les petits plats dans les grands avec un superbe parc shapé à plus de 2500 mètres d'altitude. 700 mètres de long, une succession de 3 tables impressionnantes, spectacle garanti. Alors au niveau du parc, on a donc trois tables qui s'enchaînent, donc, avec à chaque fois 2 kicks, donc 2 jumps. Tous les gros jumps font 20 mètres de plat et tous les petits jumps font entre 15 et 16-17 mètres de plat. En dessous, on a 2 gros setups de rails avec, comme vous voyez derrière moi, l'ancienne télécabine de Caron, donc qui est un peu notre emblème. En gros, ça a été 15 jours de travail intensif pour essayer de sortir les plus gros modules de neige qu'on puisse pour avoir des grosses pentes et essayer d'approcher un slopestyle de taille internationale. On a surtout travaillé sur la 3e table où on a essayé de faire une parabole qu'on dit entre nous, donc pop, une parabole qui monte vraiment haute pour essayer de donner un gros temps en l'air aux riders et qu'ils puissent s'exprimer le plus possible en double rotation, double tête en bas. La météo a joué avec les nerfs des organisateurs et des riders pendant 2 jours. Mais miraculeusement, le soleil est au rendez-vous pour les finales. Chez les filles, la Française Colline Balébaz monte sur le podium à l'issue d'une finale très engagée, durant laquelle Coco n'hésite pas à emprunter les mêmes kickers que les garçons. Mais la gagnante du jour, c'est la jeune estonienne Kelly Sildaru, 12 ans seulement, et qui crée la sensation à chacune de ses apparitions. Elle s'impose après un run impressionnant de maturité. Kelly, qui ne concourt pas chez les kids, comme le voudrait son âge, mais bien chez les femmes, est d'ores et déjà un phénomène et sans aucun doute une future star de la discipline. Les garçons, quant à eux, ont donné du fil à retordre aux juges avec des prestations époustouflantes.
Le Français Quentin Ladame, présent au plus haut niveau depuis plusieurs années, termine à la 6e place avec un splendide premier run. Mais le rider de Vars dans les Alpes du Sud, reconnaissable entre tous grâce à son superbe sombrero, n'a malheureusement pas réussi à améliorer son score sur les 2 passages suivants. Le rider des Alpes du Sud et son joli chapeau mexicain avec son nom. Niklas Eriksson termine 5e. Il pose notamment un impressionnant nose butter 1260 double cork sur la dernière table. Un énorme trick tête en bas avec une rotation qui est amorcée sur le kicker. Le Suédois réalise ainsi une des plus belles figures du jour. Il obtient la note de 80.4 et échoue à seulement 2,5 points du podium. C'est du bruit, j'en veux encore plus. Il arrive en bas, il est face à vous. Les Scandinaves sont décidément de redoutables clients pour ce SFR Freestyle Tour 2014. En témoigne la très belle 4e place du Norvégien Espen Berg qui réalise un run idéal, aussi à l'aise en l'air que sur le rail. Espen fait en effet partie des rares riders à avoir emprunté le wall et réalise un énorme transfert sur le dernier setup. Les juges l'ont justement récompensé pour cette belle dernière section. Au total, 80,6 points. Petite déception du côté des favoris avec entre autres les Français Antoine Adelis et Jérémy Pancras qui finissent respectivement à la 7e et 9e place. Signalons que les 2 garçons ont été sélectionnés pour les JO de Sochi et en ont certainement gardé sous le pied pour les Jeux, mais Pampan et Antoine seront sans doute de redoutables concurrents pour la suite de la tournée 2014. Voilà, sur les rails, j'entends rien, c'est Jérémy Pancras, le petit Français qualifié pour les Jeux Olympiques, s'il vous plaît, faut faire du bruit. Course. Ah, tout ça, sur un dernier fugitif. Cette année, il faudra encore compter sur moi, c'est le message qu'a sans doute voulu faire passer le skieur de la Clusaz David Bonneville. Le tenant du titre réalise un sans faute lors de ses 3 runs et termine la compétition à la 3e place. Sur son dernier passage, il décroche 83 points. Une prestation très solide qui place David en embuscade pour les étapes suivantes du SFR Freestyle Tour. Juste devant lui, on retrouve son pote Jules Bonner, un habitué de l'événement et toujours présent dans les finales. Julot monte sur la 2e marche du podium avec un premier run splendide où il place notamment un double cork 12 d'entrée, un Rodeo 9 Stalefish sur la 3e table et 2 gros passages de rail en switch qui lui ont rapporté plus de 84 points au total. Une prestation hyper carrée du freestyler de la Rosière qui sera présent au JO en Russie. Il prouve une fois de plus qu'il faudra compter avec lui en 2014. Enfin, tout en haut du classement de cette étape de Val Thorens, Oscar Wester, le Suédois de 18 ans, 2e de l'étape de Coupe du Monde en Espagne l'an passé. Il a mis tout le monde d'accord avec un run parfait sur son 2e passage. Double cork 1260 newt grab, switch double rodeo 9, double rodeo double grab. Oscar s'est offert pas moins de 3 doubles rotations la tête en bas lors de ce run d'anthologie. Satellisé à plus de 90 points par les juges et certain de décrocher la victoire finale. Le Suédois s'est lâché sur son 3e run. Il a offert au public quelques figures spectaculaires, dont un double backflip. Oscar Wester prend la tête de ce SFR Freestyle Tour 2014. Yeah!
conclusion en apothéose donc pour cette première étape. Quelques déceptions chez les favoris, des Français qui répondent présents et un Oscar Wester qui peaufine sa préparation olympique de la meilleure des façons. Au final, cette étape de Val Thorens a tenu toutes ses promesses et a comblé aussi bien les riders que tous les aficionados de cette discipline hyper spectaculaire. Le SFR est en train de prendre de plus en plus de crédibilité internationale, même on va dire. On retrouve des riders européens qui viennent ici rider et puis à chaque fois ça montre quand même un gros slopestyle, un gros niveau. Là c'est un niveau international, que ce soit pour le slopestyle et pour les riders. Du coup c'est tout bénef. À Valto on a une super journée, il fait grand beau, on a eu un peu de neige fraîche, du coup la neige était top sur les réceps. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont contents et c'est un vrai plaisir à voir, quoi. C'est très bien passé pour moi et je suis même très content. Je me suis bien remotivé, ça remotive bien aussi parce que j'ai eu un pas très bon début de saison sur les Coupes du Monde juste avant. Donc j'étais un peu en stress pour le reste de la saison de savoir comment ça allait se passer. Puis là, je fais une finale, donc déjà content. Et puis je finis 3e avec mon pote Julo juste devant moi. Donc on est tous les deux sur le podium. Donc voilà, quoi demander de plus. Ciel bleu, de la neige toute fraîche, donc parfait quoi. Aujourd'hui je me suis régalé sur un slope magnifique ici à Val Thorens, du beau temps, des super conditions, de la bonne neige fraîche. Et voilà, je finis 2e, je suis super content parce que j'ai eu un début de saison un peu difficile. Super happy, you know. It gives me a lot of good feeling for the Olympics and for the rest of the season. And yeah, it was a really fun comp and I did my best and it worked out.